soi c'est un petit peu... là c'est quand même pas mal redescendu ces derniers temps. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour un vlog. On est le jeudi 24 février et il est 9h06. Au programme comme d'habitude je vais te montrer ce que je mange. Je vais te faire un petit update de ma sèche parce que le dernier date d'il y a maintenant 2 semaines. Même si la vidéo est sortie récemment, j'avais tourné la séquence il y a un petit moment maintenant. Et j'espère pouvoir te montrer mon entraînement du jour puisque normalement aujourd'hui je suis censée faire cardio plus dos. Sauf que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai une vidéo à tourner là maintenant, plus à monter et j'aimerais vraiment la publier ce soir. Donc je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire le dos, j'espère, comme ça je pourrai te montrer ma séance. Bref, j'arrête de parler, je vais tourner l'autre vidéo que je dois également monter puisque j'aimerais vraiment la mettre en ligne ce soir. C'est parti!
Hello, du coup je te retrouve après mon sport, ce qui explique ma tête pour te faire mon petit update comme prévu. Alors c'est parti. Bon, là je peux pas voir vraiment si ça a bougé, il faudra que je compare avec les dernières photos, surtout que j'ai pas la même tenue. Et de dos ça donne ça. Au fait, j'ai un petit code promo Oceans Apart que je te mets juste ici. Et si tu achètes un legging, tu as 2 tops offerts. Je voudrais juste préciser également qu'on a l'impression que la tenue baille sur moi, que ce soit au niveau de la taille ou au niveau de la brassière, mais c'est simplement parce que depuis ma sèche, j'ai un petit peu maigri et ce qui fait que déjà le S à la base était un petit peu grand, là c'est trop grand, du coup c'est ce qui fait que ça baille, mais c'est clair que comparé à d'autres tenues de sport, les tenues de chez Oceans Apart ne baillent clairement pas du tout. Voilà, donc honnêtement au niveau du poids, c'est un petit peu, là c'est quand même pas mal redescendu ces derniers temps. Après c'est aussi parce que j'ai pu être moins assidue dans la musculation parce que j'ai beaucoup moins de temps dernièrement, ce qui fait que mes stocks de glycogène se vident et donc mon poids descend. Et si mes stocks de glycogène se vident, ma rétention d'eau diminue également, c'est normal. C'est pour ça aussi que quand tu fais de la musculation, tu prends du poids, non seulement parce que tu prends de la masse musculaire, mais notamment parce que tu as plus de glycogène dans tes muscles. Bref, donc du coup le poids diminue, non seulement à cause du fait que je fais moins de musculation ces derniers temps, mais également très certainement parce que je continue à perdre de la masse grasse. Je le vois un petit peu, notamment au niveau un petit peu de la taille, du ventre, des bras, en fait je le vois un petit peu partout. Et là honnêtement je suis arrivée à un stade où je me sens quand même vachement bien et j'ai pas forcément envie d'être plus sèche. Donc j'arrête là, voilà, très certainement j'arrête là ma sèche. En tout du coup j'aurais perdu 3 kilos puisque ce matin j'étais à 49,8 kilos, donc j'aurais perdu un petit peu plus de 3 kilos, même 3,5 kilos. Et honnêtement c'est tout à fait ce que je voulais. Je vais te mettre mes macros, mais actuellement je suis encore et toujours à peu près 2200 calories, 100 g de protéines, 45 g de lipides et 325 g de glucides, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, bilan final de cette sèche, et ben j'en suis très contente parce que j'ai beaucoup mieux réussi que l'année dernière. J'ai réussi aussi à m'arrêter plus tôt puisque l'année dernière j'en avais parlé, mais quand j'avais fait ma sèche, je m'étais arrêtée à un stade où j'étais quand même un petit peu trop mince, du moins pour ma génétique, et j'étais tout le temps fatiguée, j'étais pas très bien, en fait j'étais descendue trop bas en taux de masse grasse, j'avais aussi perdu beaucoup de perfs. Après c'est normal parce que les salles étaient fermées à cette époque, mais voilà, de toute façon je voulais pas redescendre aussi bas, que ce soit en poids ou en termes de masse grasse. Donc voilà, bilan final de cette sèche, encore une fois j'en suis très contente. Ça a duré je crois à peu près 3 mois qui étaient quand même franchement assez facile, parce que finalement quand on sait bien gérer une sèche, quand on sait bien faire, honnêtement ça passe tout seul. Au niveau du cardio, j'en fais toujours 4 à 5 fois par semaine pendant 1 heure. Alors oui, je sais, je fais beaucoup de cardio, cela dit, moi je préfère manger beaucoup et faire beaucoup de cardio, puisque comme ça je peux bosser sur mon cardio, écrire des vidéos, faire des TikTok, bref, je fais plein de choses en même temps que je fais de l'escalier, et moi c'est quelque chose qui me convient très très bien parce que j'ai du temps, mais bien évidemment ça ne convient pas à tout le monde. Je rappelle que je suis partie de, je crois, oui c'est ça, 2600 calories, et actuellement je suis à 2200. Sinon au niveau de la faim, au début j'ai pas eu spécialement faim, mais c'est vrai que là depuis à peu près 1 ou 2 semaines le poids descend bien, et c'est vrai que là je suis à un stade où ouais, je subis quand même pas mal la faim, surtout le soir. J'ai vraiment mal au ventre tellement j'ai faim, et j'ai des grosses nausées. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de m'arrêter, et tout simplement parce que je me sens bien dans mon corps, j'ai atteint mes objectifs. Donc voilà, c'est tout pour cette série de vidéos sur ma sèche. J'espère qu'elle t'a plu. Bien évidemment je vais continuer les vlogs parce que j'adore ça, et moi je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.